Actuellement, il y a une firme unique, est américaine, qui fabrique un robot, donc c'est la firme Intuitive Surgical. Elle fabrique le robot dit Da Vinci, donc, que nous avons acquis, nous, à Nancy, en 2000, en novembre 2000. Donc on était vraiment parmi les tout premiers au monde à avoir ce type de robot. Donc ce télémanipulateur, il y a quand même un chirurgien qui reste à la console, qui commande des mouvements qui sont transmis à des instruments, et ces instruments donc, font l'intervention sous contrôle du chirurgien. À l'époque où nous avions acheté ce robot, il n'y avait personne pour nous expliquer comment ça fonctionnait. C'était vraiment une technologie tout à fait nouvelle. Donc plutôt que de nous lancer à faire de la chirurgie sur l'humain d'emblée, avec les risques que cela comportait, nous avions pris la décision, les chirurgiens cardiaques, les chirurgiens digestifs, les urologues, de nous entraîner d'abord, et ce robot a été implanté ici à l'école de chirurgie pendant 1 an. Une fois par semaine, chacun des chirurgiens venait ici avec une infirmière, un anesthésiste, et on opérait, on répétait, on apprenait à utiliser la machine, on répétait les interventions que l'on pensait pouvoir faire sur l'homme. Parce que là on a ça c'est les pinces standards, donc ça c'est les pinces qui ont des articulations endocorporelles, ce qu'on n'a pas ici. Alors la semaine d'enseignement comporte plusieurs modules en fait. Il y a des modules de préparation à l'utilisation du robot qui sont déjà un module de microchirurgie, et le fait d'avoir quelques heures de manipulation permet à ceux qui ont moins l'habitude de se familiariser à l'utilisation du robot, qui utilise en fait les mêmes principes pour les sutures ou pour la réalisation de nœuds que la microchirurgie. C'est la première étape avant de passer au gros robot à côté. Exactement, c'est une étape préparatoire parce que les mouvements qu'on fait pour faire le nœud ressemblent à ce qu'on fait au robot. Puis on travaille sur un petit espace avec une vision 3D avec des optiques, donc c'est relativement similaire. C'est quand même difficile, ça paraît simple, la manette est assez intuitive, mais en la pratique n'est pas immédiate quand même. La suture, ça facilite, quand on a une expérience de la cellio, ça facilite un petit peu l'apprentissage du geste. Il y a toute une partie qui est capitale et qui concerne l'utilisation de simulateurs, le simulateur mimique qui permet de se familiariser sur une console à l'utilisation des instruments du robot, de la manipulation du zoom, de la caméra qui est utilisée avec le robot, également l'utilisation de ce qu'on appelle le clutch, c'est-à-dire le débrayage des instruments. À certains moments, quand on utilise le robot, quand on arrive en fin de course, eh bien, on peut avoir besoin d'avoir un petit peu plus de distance, et ça, le clutch permet de débrayer, et ça on s'y familiarise avec le simulateur, donc c'est quelque chose de très important. Et quand on utilise le robot finalement sur l'animal et après sur l'humain, le fait d'avoir eu ces heures de simulation permet d'acquérir très facilement certains déplacements des instruments du robot. D'abord ce qu'on appelle le dry lab, donc le laboratoire sec. Il s'entraîne à faire des sutures sur des morceaux de tubes, il s'entraîne à faire de la dissection sur des reins qui ont été récupérés dans les supermarchés, il s'entraîne à faire des sutures sur des morceaux d'intestin, et une fois qu'on est sûr que l'on maîtrise suffisamment la machine, à ce moment-là, il y a ce qui est appelé le wet lab, le laboratoire humide, c'est donc le travail sur le cochon. Donc, et sur le cochon, ils vont faire les interventions qu'ils programment de réaliser sur l'humain. Là, ce qui est génial dans Da Vinci, c'est la vision en 3D qui donne le relief et qui permet une moindre fatigue du cerveau pour appréhender la profondeur des mouvements.
Le deuxième élément qui est capital, c'est également l'articulation des instruments qui facilite énormément les gestes de suture ou de section parce qu'on peut s'orienter comme on veut alors que en cellule-chirurgie on utilise des instruments qui sont rigides, donc qui ne sont pas articulés avec des bras de levier importants, puisque en cellule-chirurgie par exemple, lorsqu'on fait 1 cm de mouvement avec un instrument à l'extérieur, ça correspond à 5 cm de mouvement à l'intérieur du malade. Donc on est obligé de faire des micro-mouvements, ce qui est très fatigant. Dernier avantage du robot par rapport à la cellule, c'est qu'on est parfaitement installé, on est assis, on est les coudes en appui, donc sans se fatiguer, alors qu'en cellule-chirurgie, on est debout, souvent vrillé 3/4, avec les bras sans appui, quoi. Donc c'est beaucoup plus reposant de travailler avec Da Vinci. Donc c'est vraiment un super outil.